Pour ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux, vous avez vu que depuis quelques semaines, j'essaie de réaliser ma propre pâte à tartiner. J'ai regardé plein de vidéos, j'ai regardé plein de recettes. Honnêtement, il y a des recettes qui sont vraiment sympas, il y a des recettes qui sont moins sympas. Et j'ai un peu tout mélangé et fait ma propre recette. Donc vous allez voir, hein, par rapport à ce que vous lisez sur internet, vous allez retrouver certaines petites choses. Mais j'ai vraiment fait des tests et avec des proportions un peu différentes, j'ai réussi à faire une bonne pâte à tartiner, vraiment très simple comme à chaque fois, avec des ingrédients, on va dire, assez sains. Une pâte à tartiner, ça reste forcément sucré, il ne faut jamais trop en abuser. Mais par rapport à celle qu'on trouve dans le commerce, honnêtement, il n'y a rien à dire. Bien sûr, on ne trouvera pas le goût que l'on a dans les fameuses pâtes à tartiner que l'on trouve dans le commerce. Mais très honnêtement, mes filles se sont vraiment bien habituées et je pense qu'on ne reviendra plus en arrière, surtout que c'est super simple à faire. Allez, c'est parti, je vous montre les ingrédients. Pour réaliser notre pâte à tartiner, il n'y a pas besoin de beaucoup de choses. Il nous faut du sucre, 100 g de sucre, du chocolat, 100 g aussi. Alors j'ai testé avec que du chocolat noir, c'était bon, un peu fort, et j'ai testé qu'avec du chocolat au lait, et c'était pas génial en fait. Du coup, en mettant du chocolat noir plus 2 carreaux de chocolat au lait, ce qui fait 100 g en tout, et bien du coup, le chocolat au lait adoucissait un peu le chocolat noir et ça donnait un goût vraiment très intéressant. Il va nous falloir un lait végétal, moi je suis fan du lait de riz, vous savez, et il va nous falloir des amandes ou des noisettes. En ce moment c'est la saison des noisettes, donc forcément on va mettre des noisettes. J'avais réalisé ma première pâte à tartiner avec des amandes, c'est aussi bon, mais là comme on a des noisettes, on va prendre des noisettes. Et des noisettes, il y en a 50 g. Vous avez vu sûrement que dans mes premiers tests, j'avais essayé de torréfier les amandes. Après, j'ai essayé de torréfier les noisettes. Je ne suis pas très doué pour torréfier. Donc, c'est sûrement meilleur si on torréfie les amandes ou les noisettes. Moi, j'y arrive pas. À chaque fois, ça finit par cramer et c'est vraiment pas bon. J'ai donc essayé de faire sans. Et honnêtement, c'est très bon sans. Ça simplifie vraiment la recette. Pour commencer, on va faire un petit caramel, ce qui va permettre de donner à notre pâte à tartiner un petit goût exceptionnel de caramel, vraiment bon. Un caramel, c'est vraiment tout simple, du sucre dans une poêle, on allume, hop. On essaye que ce soit assez plat et on ne fait plus rien, on ne touche plus. Et on attend que ça fonde. Voilà. Le caramel, c'est une des choses les plus simples à faire. On va laisser le caramel arriver, commencer à brunir un peu, et on se retrouve après. Notre caramel est en train de se préparer, donc on voit qu'il est en train de fondre. Donc on ne touche toujours à rien du tout. Ça se fait tout seul. Donc le sucre est en train de fondre tranquillement de tous les côtés. Il ne faut pas qu'il change trop de couleur. Selon comment est le feu, voilà, il ne faut pas trop que ça crame non plus. Donc voilà, quand on voit qu'on commence à atteindre une certaine couleur, un peu de caramel, même si ce n'est pas fini, on va rajouter nos 50 g d'amandes ou de noisettes dedans. Voilà, pour leur donner un bon goût. Et on va brasser. Donc là, ça sent bon le caramel. Vraiment pas compliqué. C'est de bien colorer nos noisettes. Voilà. Une fois que tout est bien fondu, on arrête. On prend une feuille de papier sulfurisé et on l'étale un maximum pour que ça refroidisse. Voilà notre caramel avec nos petites amandes
qui vont refroidir tranquillement le temps qu'on fasse la suite. Pour le moment, rien de compliqué, mais ça va continuer jusqu'à la fin. Je vais fondre le chocolat le temps que mon caramel refroidisse. J'avais essayé de le faire tout en même temps et ça fond trop vite. Le chocolat, il durcit un peu. Du coup, en faisant comme ça a le temps de refroidir et le chocolat, il a le temps de fondre. Du chocolat et rien d'autre. On fait fondre tranquillement, on n'est pas pressé, pas besoin de mettre à feu fort. On a le temps pour qu'il fonde. Notre caramel commence à refroidir. On va le casser en petits morceaux. Notre chocolat à côté, il fond tranquillement, donc on a encore le temps. Maintenant, nous allons broyer tout ce petit caramel. Plus ou moins fin, c'est selon votre goût. Moi, particulièrement, j'aime bien quand il est assez crunchy, ça veut dire que je retrouve des petits morceaux dedans. Il y en a d'autres qui préfèrent quand il n'y a pas de morceaux. Donc, on va mixer plus ou moins. Donc attention aux oreilles. Encore un petit peu. Voilà. Donc moi j'aime bien retrouver des morceaux, mais si vous n'aimez pas les morceaux, vous pouvez broyer davantage. Donc ça va faire notre petit crunchy qu'on retrouve dans certaines pâtes à tartiner. De retour sur notre chocolat. Donc il commence à bien fondre. Donc oui, je prends la queue de la cuillère parce qu'à chaque fois le chocolat se met dedans et j'aime pas. Le chocolat commence à bien fondre. On va pouvoir éteindre. Rajouter notre crunchy. Bien mélanger. Là, les protections. Donc on mélange bien. Donc là ça fait un petit truc bizarre au départ. Et le tout, on rajoute 50 ml de lait. Du lait végétal, c'est mieux. Et on brasse. Et ça sent vraiment super bon. Voilà, notre pâte à tartiner est finie. On ferme et on transvase. Et voilà de plus près, notre pâte à tartiner est terminée. Maintenant, elle se conserve au frigo pendant 2 semaines, 2 semaines et demie. Je pense qu'elle doit pouvoir se garder davantage, mais moi, elle ne dure pas plus. On va fermer. Et voilà notre pâte à tartiner crunchy. J'espère que cette recette vous a plu. Honnêtement, il n'y a pas plus simple. Et vous avez vu les ingrédients, à part le sucre. Alors quand on prend du sucre roux, c'est du sucre un peu meilleur que le sucre blanc. Très simple, facile à réaliser, et honnêtement, pourquoi s'en priver?
Et voilà les amis pour la recette de la pâte à tartiner, on va dire saine. Je vous remercie et je vous dis à bientôt.